Coucou ma chérie. On le sait, tu ne peux pas changer le passé, mais je vais te dire ici ce qui peut se passer dans le futur. 40 ans mariée, moi-même victime d'infidélité, je coach les couples depuis 15 ans. Je te dis ici, si mon contenu te parle, si ça résonne chez toi, like, partage, commente, ça aide les algorithmes, bien évidemment, à aller de l'avant. Alors pourquoi je dis que tu ne peux pas revenir en arrière? C'est certain, on ne peut pas changer le passé, les faits sont les faits, la situation ne pourra jamais être changée. Par contre, ça peut être le début d'une nouvelle aventure pour toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas parce que tu as été détruit, que tu as été blessé, que tu as été trompé, que tu as été trahi, que tu as été magané par la vie, que c'est une fatalité. L'humain a le libre arbitre. Nous sommes dans des démocraties pour la plupart d'entre nous. Nous sommes assez libres finalement en tant qu'individus, en tant que femmes. Nous avons ce privilège de pouvoir faire des choix. Et la façon dont on regarde le passé semble souvent très, très négative. C'est-à-dire que j'ai vécu un trauma, j'ai vécu une infidélité, j'ai vécu quelque chose qui m'a blessé, qui m'a fait du mal. Et je m'assois sur cette réalité et je rame avec ça pendant des siècles et des siècles à venir. Mais ça n'avance à rien, ma chérie. Je sais que ce n'est pas facile, je le sais, de laisser derrière ce qui a été. On n'oublie pas, on ne pardonne pas nécessairement. Mais si tu prenais ce moment, cette occasion, cette opportunité finalement, non pas pour dire j'ai raté ma vie, j'ai raté mon couple, j'ai raté ma relation, je souffre de ce qui s'est passé. Mais si tu prenais cette occasion pour dire c'est le moment de faire une mise au point, c'est le moment de valider finalement qui je suis, ce que je veux faire, ce que j'attends de la vie, ce que j'attends de mes relations, pas nécessairement la relation avec ton partenaire, mais ce que tu attends des relations. Parce que si tu ne peux pas changer le passé, je te promets que tu peux changer l'avenir. Mais ta nouvelle vie, tes nouveaux choix vont te coûter les anciens, bien évidemment. J'en ai déjà parlé. La vie n'aime pas le vide. Alors, si on enlève quelque chose, il faut le remplacer par autre chose. Et il y a un vieux dicton qui dit, le meilleur moment pour avoir planté un arbre, c'est il y a 20 ans ou maintenant. Alors, quand est-ce que tu plantes ton arbre? Il y a plusieurs façons de faire les choses, ma chérie. Et la première, c'est de faire un bilan. Un bilan de peut-être de ce que tu as vécu. Un bilan de où est-ce que tu es rendu dans ta relation, dans ton deuil, dans ta guérison. De faire le point sur où tu en es réellement au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ressens présentement? De la douleur, de la tristesse, de la colère, de la haine peut-être. Mais est-ce que ce fardeau-là te sert? Il t'a servi sans aucun doute pendant un moment pour te garder, pour te protéger. L'ego est là pour ça. Hein? On se sent blessé, on se sent brisé. C'est l'ego qui est attaqué et il est là pour nous protéger. Mais maintenant, est-ce que traîner ce fardeau avec toi est nécessaire? Est-ce que de te lever tous les matins avec cette rumination de dire « Oh, je suis blessé, oh, on m'a fait du mal, oh, j'y arriverai pas », est-ce que ça te sert? Je ne crois pas. Alors, tu sais, le cimetière est plein de gens qui regrettent. Plein. Mais toi, si tu étais sur ton lit de mort, ou quand tu vas être sur ton lit de mort, est-ce que tu ne vas pas regretter d'avoir passé autant de temps, d'énergie à te plaindre, à pleurer sur ton sort, à ruminer toutes tes misères? Est-ce que tu ne vas pas plutôt regretter de ne pas avoir pris ce temps pour vivre, ma chérie, pour faire quelque chose qui te fait du bien? Ce n'est pas facile.
Ça demande énormément d'investissement de ta part. Ça te demande d'être celle qui va faire le ménage dans son cœur, dans sa tête, dans ses relations probablement. Mais ça veut dire aussi, ma chérie, que tu reprends le pouvoir. Ça veut dire que c'est toi qui es le maître de ta destinée. Et je serais tellement triste pour toi de savoir que tu laisses Bozo Bozette mener ta vie, dicter ta vie, imposer leurs bêtises, et que toi, tu absorbes tout ceci et que tu te rends à la fois responsable, que tu te sens coupable, que tu te sens insuffisante, incompétente peut-être. Et si tu changeais ton discours? Et si tu te disais justement, j'ai pas planté peut-être les bonnes graines il y a 20 ans, mais maintenant j'ai l'occasion de le faire. J'ai l'occasion de choisir ce que je veux faire de ma vie. Oui, tu vas devoir laisser certaines choses derrière toi. Peut-être un peu d'amour-propre, peut-être un peu de douceur, de gentillesse, de naïveté, de candeur. Mais ça ne veut pas dire que tu vas devenir une femme trop forte, trop dure, trop masculine. Ça veut simplement dire, ma chérie, que tu vas enfin reprendre ce fameux bâton de pouvoir. Parce qu'il est temps que toi, tu décides de ta destinée. Il y a certainement des impératifs, les finances, la maison, les enfants, le boulot, blablabla. Bla, bla. Mais dans ce contexte, dans cet espace, il y a toi. Il y a toi, il y a la nouvelle version de toi qui est en train de se construire sur les ruines de celle qui était. Toutes les grandes civilisations se sont construites sur des ruines. Et ça n'a pas empêché les unes et les autres de s'élever et de conquérir de nouvelles civilisations les unes par-dessus les autres. Alors, à toi, ma chérie. Tu es assis sur des ruines, peut-être, sans doute, mais tu vois bien que c'est de la terre qui va être compostée, que tu vas la brasser, que tu vas reconstruire quelque chose pour toi. Je serais vraiment triste que tu abandonnes maintenant, que tu te dises « Tant pis, la vie est ainsi, je vais simplement me résigner à cette situation. » Tu as 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ans. Il te reste encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans à vivre. Et tu vas te résigner. Nope. Je te dis, regarde l'avenir, regarde ce que tu veux. Fais le bilan maintenant sur ce que tu ne veux pas. Raye ça de ta carte. Raye ça de ton système. Et mets en place des petits pas, des petites choses. Parce que c'est avec des petites choses qu'on construit des empires, ma chérie. Et ton empire est en construction. Tu es toi en reconstruction. Alors tu as le droit de choisir la matière, la couleur, la forme. C'est à toi de choisir quelle version de toi tu veux déployer, que tu veux animer, que tu veux aimer. Aimer, ma chérie. Le reste va suivre. Les gens qui sont supposés être dans ta vie vont rester. Et ceux qui ont d'affaires à partir vont quitter naturellement. Alors, je reviens toujours à la même chose, ma chérie. Focus sur toi. Et tu ne peux pas changer le passé, mais je te promets que tu peux changer ton avenir, devenir la meilleure version de toi-même avec l'expérience que tu as eue, avec tout ce qui t'a construit jusqu'à date, bonifié par les expériences probablement malheureuses que tu as vécues dernièrement. Alors moi, je t'invite, ma chérie, vraiment, à regarder devant toi et te dire, qu'est-ce que je veux de ma vie? Et ensuite, on fait le comment j'y arrive. Commente, partage, like, ça m'aide à continuer le contenu pour toi.